Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à RabbitMQ, et dans cette 19e vidéo dédiée à RabbitMQ, on va voir comment combiner RabbitMQ et Consul. C'est valable pour d'autres cas de figure, pour des bases de données par exemple, etc. Vous allez voir vraiment l'intérêt de combiner les deux. L'idée c'est quoi? On a vu lors de la dernière vidéo par exemple que nous avions utilisé dans notre configuration de notre fichier donc de génération par exemple ou de consommation, peu importe, de messages, on avait utilisé dans Bentos un DNS, alors qui n'est pas un DNS, c'est plutôt une IP. Le problème, qu'est-ce qui se passe, c'est que si je mets des IP en dur ici, bien sûr, tout le monde le sait, c'est que derrière, on va se retrouver avec, par exemple, le jour où je mets en maintenance ce serveur-là, où je vais intervenir dessus, je vais être bloqué, je vais faire tomber mon service directement, et ça serait bien dommage. Donc derrière, il nous faut un DNS. L'idée, c'est d'avoir un DNS qui est relativement dynamique, et dans ce genre, il y a Consul qui apporte vraiment beaucoup de choses. Je vous invite à aller voir la playlist dédiée à Consul, mais on va voir dans cette vidéo comment l'installer rapidement et faire un petit test pour se rendre compte des choses. L'idéal, c'est d'avoir un cluster, un ensemble de master Consul au moins de 3 nœuds. Là, on va le faire qu'avec un seul nœud, c'est pas grave. Donc, on va repartir sur ces éléments-là. Je vous invite également donc pour retrouver l'ensemble du code nécessaire, vous pouvez vous rendre dans la description de la vidéo, vous avez un lien vers la partie vagrante de RabbitMQ ici, et dedans vous allez retrouver un fichier, des fichiers install.consul. Par défaut, le vagrant file qui est là, on fait vagrant up et il va poser les questions de savoir est-ce que vous voulez un consul, etc. Mais le mieux là aujourd'hui, c'est de vraiment découvrir et de le faire ensemble pour bien comprendre les choses. Donc nous on va se rendre comme si on était le script finalement, et on va s'amuser à s'installer Consul sur notre serveur. Donc pour faire ça, alors je ne dois pas être dans une des dernières versions de Consul, mais c'est pas très grave. Donc là on a ouvert nos 4 machines, on va se mettre root sur les 4 machines, c'est juste pour une question de gagner du temps, il n'y a aucun intérêt à le faire, voire même au contraire bien sûr. Voilà, donc on va se mettre sur les 4 machines comme ceci. On pourrait paralléliser, mais on va pas forcément le faire parce que ça va aller quand même assez vite. Donc Consul va nous apporter le DNS. Première chose, on va installer donc Consul sur toutes les machines. Il nous faut le binaire Consul sur toutes les machines. Donc ça c'est assez rapide, c'est-à-dire qu'on va télécharger le binaire de Consul. Donc on va se rendre ici. On va aller le mettre en place. Alors on va se mettre, on peut se mettre directement comme ceci. On va le mettre sur toutes les machines. On va télécharger. Alors là on est en 1.10.3. Normalement il faudrait qu'on soit plutôt en 1.13.1 je crois au jour de la vidéo, mais c'est pas très grave. Ensuite on va dézipper. Donc là je vous le fais en mode abattage rapide. On dézip. Voilà. Alors j'aurais pu préparer plus la vidéo pour que ça aille encore plus vite, mais là pour le coup c'est vraiment pas... on a un apt install. Alors on avait peut-être un apt install plus global. Voilà, on va installer tout ceci. Voilà. Donc voilà, peut-être que l'update, oui l'update il est à jour lui. Donc on va le faire comme ceci. Voilà, toc, toc, toc et toc. Ensuite, donc du coup, on doit avoir wget et ce qu'il nous faut. Voilà. Alors, derrière... Ah oui, c'est juste... ok, je vois. Il y a peut-être une petite chose qu'il fallait corriger. Alors du coup, on dézip notre Consul. Le binaire est le même, que ce soit pour les masters ou non. C'est exactement le même. Toc, voilà. Donc on abat les choses assez rapidement. Une fois qu'on l'a dézippé, on va aller l'installer dans USR Local Bin, de manière à l'avoir dans notre path et pouvoir l'utiliser. Donc là, effectivement, on aurait pu paralléliser un peu plus, c'est pas grave. Ça nous rappelle en quoi il est bon de s'amuser à avoir de l'infra code. Alors, du coup, on a notre binaire voilà, qui est installé partout maintenant. Ce qu'on va faire derrière, on va le rendre utilisable pour un utilisateur donné. Donc on va créer l'utilisateur, Consul, le groupe, on va lui créer un varlib, on va lui créer un /etc consul_d. Tout ça je le fais en mode rapide, donc on va se mettre là, hop, voilà. Ensuite, pareil ici, voilà. Et ça je le fais sur chacune des machines, quoi qu'il arrive, c'est la même chose. Ensuite,
Donc derrière, on va commencer à faire plus du custom. On va s'intéresser à notre master. Donc notre master, ça va être lequel? Ça va être la machine. Donc là, on a à côté, on a notre RabbitMQ qui tourne, notre cluster RabbitMQ. Donc le master, ça va être la machine d'en haut à gauche, haute 4, n'est-ce pas? Donc, et les autres, en fait, on n'aura que des agents sur chacun de ces nœuds-là. Ça va permettre de recenser les services que l'on a qui tournent. Et vous allez voir qu'on va avoir en plus un health check, quelque chose qui est assez intéressant du coup à découvrir. Donc ici, notre hôte, 4, il a l'IP, celle-ci. On va aller le modifier, donc ici, gentiment. Toc, voilà. Hop. Voilà. Alors là, donc on est sur un cluster qui a un seul master, hein, c'est pas terrible, mais voilà. Donc ici, on vient rajouter notre conf de master, ici. Hop, voilà. Normalement, ça devrait bien se passer. Si je fais un cas de /etc consul, la conf, elle est bien passée. Je vais pas louper de trucs, je pense pas. Donc ça c'est parfait. Ensuite, il va nous falloir un petit service systemd pour venir compléter les choses. Hop, où est-ce qu'il est le service systemd? On l'installe à la fin, c'est pas grave. Donc du coup, on va continuer. Alors sur notre master, on a 2-3 petites choses à faire qu'on va faire juste après. On va s'intéresser toujours donc à consul, mais on va s'occuper des agents. Donc ici, on a la machine 48, par exemple, qu'on va traiter ici, hop, voilà, toc, et puis l'IP du master qu'on va pouvoir remettre ici, voilà, le master qu'on va rejoindre, et ça, on va le mettre comme ceci, voilà. Donc, on récupère tout ce bloc-là. Donc ça, c'est juste les confs des agents, cette fois-ci, hop, voilà, et voilà. Donc on va faire un cas de /etc consul, hop, voilà. Ah pardon, j'ai été un peu vite là, en besogne. Hop, quick. C'est bon, alors c'est pas grave. Donc du coup on a été un peu vite. J'ai juste pas changé les IP, mais c'est pas grave, on va faire 49 ici. Voilà, donc la 49, ça va être la machine numéro RabbitMQ numéro 2, voilà, ici, on vérifie avant, voilà, toc, et hop, 4/etc consul, hop, voilà, on vérifie, parfait, et ensuite la 50. Voilà, donc là avec ça, on a configuré nos masters, nos agents. Maintenant, il va nous falloir un petit service systemd. Ici, voilà, un petit service systemd qui va nous permettre de lancer consul, bien sûr. Donc, hop, voilà, on met ça un peu plus propre. Donc, c'est très rapide. Derrière, hop, un petit service systemd. Donc, on va faire un écho. Alors, le service systemd, l'avantage, c'est que c'est le même partout, sauf que finalement, on a l'IP qui est rentré ici. Donc, 192.168.12. Donc on va s'intéresser d'abord au master, donc c'est le 51, on a dit, hop, voilà, on va le faire comme ceci, hop, on reprend notre écho, voilà, qu'est-ce qu'il a fait là, oui, hop, on va vérifier, 4/etc, il nous manquait un morceau, j'ai l'impression. Non, ça a l'air bon. Donc 4/etc/systemd système, et nous on va chercher quelque chose qui est comme consul service. Voilà. Donc parfait. Ensuite on va s'intéresser donc au 48. De la même manière, on va lui appliquer ce bloc là. Voilà. Donc le 48 ici. Ensuite, on va lui appliquer la même chose sur le 49. On va dézoomer un petit peu, voilà. 49 ici. Hop, voilà. Et la même chose sur le 50. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
enable et on va démarrer consul tout simplement. Donc on va le faire sur le master pour le moment, on va juste checker que ça se passe bien. Donc notre master, on va pouvoir se rendre sur son interface graphique, donc 192.168.12.51 et le port 8500, hop, pour se rendre sur l'UI. Donc là on a une UI, on a donc un nœud pour l'instant, qui est uniquement le master et qui est en même temps le leader, et qui porte un service par défaut, qui est le service consul, qui est checké tout seul, ce service consul. Maintenant, on va faire en sorte que on ait les agents. Donc on va démarrer nos agents, hop, hop, et hop. Donc on va les voir arriver, nos agents, tranquillement, ils vont être référencés, et au fur et à mesure qu'ils rentrent, vous voyez ici, il va y avoir des DNS qui vont se mettre en place. Premier DNS qui est mis en place, c'est celui de consul. Donc, pour les services, on dispose d'un DNS. On a aussi un DNS pour les machines. On va le voir juste après. Derrière, nous, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement déclarer nos services RabbitMQ. Donc, comment on déclare des services RabbitMQ avec consul? Eh bien, on va créer un premier service ici qui va s'intéresser uniquement à l'interface graphique. On va dire l'interface graphique, c'est un service fourni par RabbitMQ, donc on l'appelle ce service RabbitMQ GUI, vous l'appelez comme vous voulez, on peut lui passer des tags RabbitMQ GUI, ça peut être réutilisé au niveau de HAProxy, je vous invite à aller voir la playlist. Ensuite, on sait que l'interface graphique, nous, elle est sur le port 15672, ça c'est important, ça va être des métadatas qui vont pouvoir être fournis avec ce service quand on va interroger consul éventuellement pour HAProxy ou d'autres types de services. Et puis également, on a la possibilité de checker le service. Nous, on va faire un check simple de TCP, on aurait pu faire même du HTTP, toutes les 3 secondes, et sur le localhost. Donc ça, c'est un premier service. Ensuite, on a un deuxième service. Le deuxième service, c'est le port de data de RabbitMQ. Donc c'est là où on va connecter par exemple le Bentos. Lui on l'appelle RabbitMQ tout simple, et 56672 c'est le port en question, et on va le checker également en TCP toutes les 3 secondes. Donc on va faire les deux, hop voilà, alors, on va dézoomer un petit peu, voilà, hop, donc on reprend celui-ci, et on va venir le mettre, comme on est en localhost partout, finalement on va pouvoir le mettre sur les 3 nœuds qui sont des agents. Derrière, il faut qu'on fasse un consul reload pour prendre en compte ce service qui vient d'être déclaré. Donc on va le faire sur les 3 nœuds. Et ensuite, on va aller checker notre interface graphique. Dans notre interface graphique, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai 2 autres services qui viennent d'apparaître, RabbitMQ et RabbitMQ GUI. Ils sont checkés. Vous voyez, donc ils sont verts, hein, on voit qu'ils passent les checks. Si on se rend sur un des services pour une des instances données, on a bien les IP qui sont remontés, etc. Et on voit qu'on a un check qui est passé en TCP, on a un success, donc on a vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Si j'arrêtais brutalement un consul, qu'est-ce qui se passerait? Je verrais que finalement mon service, l'ensemble des instances ne répond pas, il y en a une qui ne répond pas. Et que dans ce cas de figure-là, en fait, le pool et notamment le DNS qui est fourni pour chaque service va prendre en compte le fait que le check ne passe pas ou qu'on active une maintenance, on va le faire tout à l'heure. Et bien à ce moment-là, le DNS va automatiquement prendre en compte cet élément-là et sortir la machine du pool de DNS en question. Donc ça c'est fait. Donc derrière, ce qu'il nous faut, nous, première chose, ça va être d'avoir ce fameux DNS. Donc il nous faut un DNS quelque part qui va utiliser consul. Pour pouvoir faire ça, c'est très simple, on va utiliser DNS mask et on va l'installer au même endroit, et c'est pas problématique, au même endroit que notre master consul. Donc en gros sur les machines RabbitMQ, on n'a plus grand chose à faire. On va installer DNS mask, voilà. On va stopper resolved, voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir de perturbation entre resolved et DNS mask. Derrière, ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va lui dire, écoute, alors on peut faire un test déjà, on peut faire un dig. On va dire qu'on va faire un dig, on va interroger sur le port 127.0.0.1, c'est-à-dire là où est notre consul, mais sur le port, non pas le port 53 qui est le port habituel
d'une résolution DNS, mais sur le port 8600, qui est le port de consul sur lequel il est capable de répondre par rapport au DNS. Nous, on va dire, tiens, ben voilà, résume-moi l'adresse qui va être RabbitMQ.service.consul. Et si je fais ça, hop là, si je fais ça, alors on aurait pu mettre plus short, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez que pour cette adresse, j'ai bien 3 machines qui répondent. Si parmi ces 3 machines, sur une des machines, un des agents, je fais un consul-maint-enable, éventuellement je peux mettre la raison-reason, comme ceci, je peux mettre voilà, maintenance, comme ceci par exemple. Alors j'ai pas mis maintenance, j'ai mis maintenance, mais c'est pas grave. Je refais, donc là le check va, consul va prendre en compte directement les choses. Vous voyez que le premier est sorti. Si je fais maint disable, hop, et je reviens ici, toc, il a pris en compte. De la même manière, si je fais un sudo system ctl stop de RabbitMQ serveur sur cette machine-ci, de manière très brutale hein, pour le coup, et du coup il est en train de s'arrêter. Derrière ça veut dire quoi? Ça veut dire que le check local de l'agent consul tombe en échec sur ce service-là, à la fois sur le service de GUI et à la fois sur le service à côté de data. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? La même chose que si j'avais déclaré une maintenance, même si je l'ai fait un peu de manière brutale. Si je redémarre, j'espère que pendant ce temps-là, bien sûr, je ne casse pas le cluster RabbitMQ. Hein. Voilà, donc là, si je le redémarre, vous allez voir, il va revenir de toute façon dans le cluster, hein, normalement. Il faut attendre quelques secondes. Si je refais un dig, vous voyez qu'ici, ça y est, c'est déjà en train de repasser, puisque le check est passé. Et derrière, hop, on le retrouve bien dans notre cluster. Donc ça, c'est fonctionnel. Derrière, donc moi, le but, c'est d'installer un DNS mask. Pourquoi? Pour s'en servir vraiment comme une résolution DNS, comme je dirais un peu n'importe quel DNS. Donc pour ça, on va utiliser une conf DNS mask. Donc on va aller éditer dans /etc dnsmask.d 10, donc 10 peu importe, consul.conf, et on va lui indiquer que pour tout ce qui se termine par .consul, on utilise le local en 8600. Et pour toute autre chose, 1.1.1.1. Derrière, hop, ici, on va faire un restart. Peut-être même qu'il n'est pas démarré, mais on va faire un restart de DNS mask. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que finalement, là, maintenant, j'ai une résolution en local spécifiquement pour cette machine-ci. Nous, on va faire du bentos que sur cette machine-là, donc c'est pas la peine d'aller s'embêter pour l'installer ailleurs. Mais on pourrait aller définir même sur notre laptop ce nouveau serveur DNS qui fait finalement office de relais comme serveur DNS pour notre laptop ou pour les autres machines qui sont ici. Et là, si je fais un dig, hop, alors dig, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah oui. Il y a une petite dernière modif à faire, pardon. Donc si je fais un dig, ça ne marche pas. Pourquoi? Si vous regardez ici, le serveur qu'on a interrogé, c'est pas le bon. Alors là, je crois que c'est lié plus à Vagrant qu'autre chose, mais en fait, si on se rend dans resolve.conf, vous voyez qu'ici, on tape pas sur le bon serveur. Nous, on veut taper du coup sur le .0.0.1, c'est-à-dire en local sur notre serveur DNS, notre nouveau serveur DNS. Et là, voilà. Donc là, on se retrouve avec une résolution, tout ce qu'il y a de plus standard. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, eh bien, on va pouvoir tester notre bentos. Donc, on va créer un répertoire démo, si on veut. J'ai déjà bentos qui est installé. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il me faut, on va se faire un petit test. On va récupérer ici alors on va pas faire juste on va faire juste le générateur, le producteur, pardon, c'est un peu plus élégant, le producteur de messages. Donc on va l'appeler vim generate, je suis où là, generate. Donc ouais, j'ai créé des mots mais je vais pas dedans, c'est pas grave. Vim generate.sh, hop, comme ceci. Et ici, je colle tout mon code. Tout ça, on s'en fiche. Ici, eh bien, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir utiliser ce DNS. Donc, je vais dire Rabbit. Alors là, on est bien sur le service de data, hein, pas sur la GUI. Et derrière, on va lui dire, bah écoute, Rabbit.service.consul.
Alors on peut réutiliser le GUI, hein, ça donnerait la même chose, puisqu'en fait ici, on n'utilise pas, quand on redéfinit le port, donc derrière ça pose pas de soucis. Là où c'est plus important de bien respecter, c'est si vous utilisez un outil tel que Consul Template, on l'a vu dans la playlist Consul, là il vaut mieux plutôt faire bien les choses. Donc là on va faire un bentos, -c, normalement on devrait pas avoir de problème comme la dernière fois, j'ai trouvé l'origine de mon problème, ça vient juste de ma machine. Pardon. Alors, derrière, donc, on va générer... hop là. Alors là, il ne le trouve pas, c'est pas bon. Toc. Il est parti sur le port 53. J'ai pas dû taper la bonne adresse. Alors, c'est pas grave. On va retourner... Là, il est en train de nous... Voilà. On n'a pas dû taper la bonne adresse. Service consul. Qu'est-ce que j'ai fait? Service consul... RabbitMQ. Eh oui, RabbitMQ, pas Rabbit tout court. Oula, c'est pas bon ça. Voilà. Donc là, on génère... hop, non. Ah oui, effectivement, j'étais un petit peu vite en besogne. Donc là, ça fonctionne bien. Ok. On va juste aller créer quand même une queue, parce que si on envoie ça nulle part, bah, ça risque pas de marcher. Donc on va créer une queue Q1, par exemple, comme on a déjà fait précédemment. On va créer un forum... un exchange, pardon, je sais pas pourquoi je dis forum, e.q1 par exemple, add, et ici on va venir rajouter ici Q1 et on va venir balancer avec la routing key, xavkey. Hop là, alors là il est en train de faire n'importe quoi, on va l'arrêter plus violemment que ça parce que sinon on va avoir des problèmes. Alors ce qu'on va faire, ah bah le voilà, le revoilà. Donc on va regarder generate et ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu lui calmer ses ardeurs. On va envoyer, nous on n'a pas besoin là de faire un truc de folie, un message toutes les 0,1 secondes. Hop, voilà, c'est parti. Donc là c'est parti. Donc on va voir dans notre queue ici des messages arrivés normalement. Hop, voilà, ils arrivent, vous voyez, à un rythme tranquillou. Donc on va le laisser un petit peu avancer tranquillement. Éventuellement, ce qu'on peut faire, donc là je suis sur... Donc on va rester sur une IP ici en haut, c'est pas un problème. Donc on se retrouve avec l'IP 49 en haut, donc on va faire en sorte de pas couper la 49 qui est celle-ci, si je ne m'abuse, voilà. Donc elle, on va la laisser tranquille. Et on va faire un VSSH au 4, voilà. Hop. Et on peut regarder éventuellement si on veut 4 consumer de type file, voilà, on peut le faire comme ça. Toc, voilà. Alors, est-ce qu'on avait bien pris l'adresse? Je ne sais plus. HTTP, adresse, ok. Donc du coup, on va générer quand même un petit... on va lancer un consumer, juste pour se faire plaisir. Donc on va se rendre dans démo, vim consumer.sh, hop, voilà. Hop, comme ceci. Hop, par contre, oui, là il faut qu'on change ici. Donc ici, on va mettre... oui, démo, en fait, je l'ai créé en tant que route. Ouais, bon. On va passer route, on va pas s'embêter. Voilà, vim consumer.sh. Voilà, et là surtout, on n'oublie pas de changer le DNS et on n'oublie pas de bien mettre ce qu'il faut. Donc, rabbitmq.service.consul, comme ceci. On enregistre. Et là, du coup, on va utiliser bentos-c et on va prendre notre consumer qui va consommer. Hop. Alors, il est déjà utilisé. On a dit que c'était HTTP. On va le mettre sur celui-ci à ce moment-là. On va dire HTTP. Deux points et listen quelque chose. Non, adresse tout court. Voilà, comme ceci. Hop. C'est juste que le port en fait est déjà utilisé par l'autre bentos qui est au-dessus, donc le producteur. Donc notre consumer, on le lance. Derrière ici les messages, on devrait voir des messages qui se consomment. Et on va faire un petit test, un petit crash test on va dire. Voilà, donc là les messages sont consommés, tout se passe bien pour le meilleur des mondes. Donc là, premier test, on va dire qu'on veut agir proprement sur le serveur. Donc là, on veut interagir soit sur le 1 ou le 3, on se dit tiens, on veut l'upgrader. Donc
on peut utiliser déjà la manière propre, c'est-à-dire consul main-enable. Consul main-enable, hop, c'est parti. Et là, derrière, soit donc dans la résolution DNS d'origine, soit l'IP était utilisé par Bentos, et dans ce cas-là, si on a un programme qui est capable de faire des retries, du coup on est sûr de pas du tout avoir de perte quoi qu'il arrive. Soit si c'est pas le cas, bien sûr on risque de perdre et d'avoir besoin de reconnecter. Mais là, en l'occurrence, vous voyez, tout se passe bien parce que derrière, on tape sur notre DNS, on sort proprement les choses. Si je fais un sudo, alors on va faire un consul. Donc là, on a fait un consul main. Derrière, ça veut dire que notre connexion a été initiée. Peut-être elle a été initiée avec, mais du coup, ça veut dire qu'on peut intervenir quand même. Sudo systemctl, systemctl, on n'a pas besoin de sudo, systemctl, stop RabbitMQ-serveur. Donc là, on fait un arrêt brutal finalement. Hop, on l'arrête. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bentos, il est capable de faire des retries, derrière de réessayer, donc au niveau du DNS, de refaire sa résolution. Et vous voyez que là, on a eu effectivement une petite coupure de la connexion. Il a réinitialisé sa connexion, son channel. Et derrière, il est reparti toujours à consommer, à envoyer des messages, comme si de rien n'était, j'aurais tendance à dire. Et il poursuit son travail. Admettons que les choses, j'ai envie d'upgrader, j'upgrade, et derrière, je me dis, tiens, ok, là maintenant, je vais redémarrer mon RabbitMQ serveur. Donc si je regarde ici, il va repasser, donc là, il est rouge, il va passer vert. Et si j'ai terminé mon travail, hop, je fais un consul main. Donc si je fais consul main tout court, je vois que je suis en maintenance. D'ailleurs, on peut le voir dans l'interface graphique ici. Si je regarde, donc il y a rouge. Rouge, ça veut dire que j'ai un check fail. Pourquoi j'ai un check fail? Attention, c'est juste parce que j'ai activé ma maintenance. Alors dans ce cas-là, à quoi sert la maintenance? Puisque finalement, on l'a activé, on a vu qu'ici, on a quand même eu besoin d'un retry. C'est-à-dire que toute nouvelle connexion prendra en compte le fait qu'on a activé la maintenance. Mais les connexions existantes, bien sûr, ça on peut pas l'empêcher, vont utiliser malgré tout les connexions existantes vont potentiellement, en tout cas, utiliser un de ces serveurs-là, un des 3 serveurs, et potentiellement le serveur qui est sorti là. Donc si on n'a pas de retry, on a potentiellement perte de messages. C'est là où un load balancer est bien plus puissant que un DNS, bien sûr, puisque si j'avais un HAProxy, si on passait par un HAProxy pour envoyer nos messages, si c'est lui qui route le trafic derrière, si on sort du pool du HAProxy le serveur RabbitMQ en question, bien sûr que ça se passerait mieux. Pour ça, je vous invite à découvrir Consul et Consul Template. Vous avez la playlist Consul qui est dédiée et notamment à cette partie-là, qui vous explique les choses. Alors là, on est reparti pour Bentos qui est en train de partir en vrille. J'ai un problème avec mon laptop, mais c'est pas grave. Et donc derrière, ici, Consul Main, je peux faire Disable. C'est pas grave. C'est un peu casse-pied ce laptop. Alors, Consul Main Disable, vous voyez, hop. Là maintenant ça a été levé, si je retourne dans service, tout est vert partout, mes nodes sont tous verts, et derrière ici, ça se passe bien, il n'y a pas de souci, et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, surtout n'hésitez pas à aller consulter le script qui est et le vagrant file qui est dans la description de la vidéo. Vous avez donc tout ce qu'on a vu pour l'installation qui est dans install_consul.sh, juste modifier les variables, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.